Bonjour à tous. Il y a 2 ans, j'étais élue députée européenne et je commençais mon mandat à Strasbourg. Aujourd'hui, nous venons d'adopter en session plénière à une large majorité le rapport sur le 8e programme d'action pour l'environnement dont je suis responsable pour le PPE. Les négociations avec le Conseil de l'Union européenne vont pouvoir débuter afin d'obtenir un accord permettant une mise en œuvre rapide. Outre ces négociations, les travaux et combats à venir pour la suite de mon mandat sont nombreux au sein des différentes commissions parlementaires dans lesquelles je siège. En premier lieu, la commission environnement, où 2021 sera une année cruciale sur plusieurs sujets. La fin d'année sera marquée d'abord par la COP15 sur la diversité biologique à Kunming, en Chine. Alors que j'ai défendu la position du Parlement en début de mandat, je suivrai cet événement avec attention en portant l'ambition d'en faire l'équivalent de l'accord de Paris pour la biodiversité. La Commission européenne va également proposer son paquet de mesures législatives pour mettre en œuvre le pacte vert. Parmi celles-ci, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sera un élément essentiel. C'était une proposition phare de notre programme pour les européennes. Ensuite, en commission des affaires économiques et monétaires, je serai bien entendu vigilante sur la mise en œuvre des plans de relance nationaux alors que l'Union européenne a débloqué les premiers fonds la semaine dernière. Je continuerai également de contribuer aux discussions en cours avec la Banque centrale européenne sur l'opportunité d'un euro numérique. Un autre sujet essentiel sera la présentation dans les prochains jours par la Commission européenne d'un paquet de mesures pour mieux lutter contre le blanchiment d'argent et notamment la proposition portant création d'un superviseur unique dédié à cette lutte. Enfin, en commission des pétitions, je ne serai pas en reste puisque je suis responsable d'un texte sur l'engagement des citoyens au processus décisionnel de l'Union européenne avec un accent particulier sur le droit de pétition, le droit de saisir le médiateur européen et l'initiative européenne. Je suis aussi en charge, pour le PPE, d'un rapport sur la mise en œuvre des mesures d'inclusion dans Erasmus+, de 2014 à 2020. Je ferai des propositions pour une ouverture plus large du programme. Alors que la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne en janvier 2022, vous pouvez continuer à compter sur mon engagement sans faille sur tous ces sujets très importants pour défendre vos intérêts et ceux de la France. À bientôt.